Deviens créateur de contenu et tu vas gagner de l'argent toi aussi sur YouTube. Les créateurs de contenu qui gagnent vachement de l'argent de nos jours, ils étaient tout comme toi, ils étaient tout comme nous autres. Nous n'avons pas des idées de créativité et on se dit que mais comment est-ce qu'un tel fait pour gagner de l'argent? Comment est-ce qu'il fait pour maîtriser l'algorithme YouTube? C'est vraiment un génie. Oui, c'est un génie, mais tu peux devenir un génie aussi. Tu as des talents, il faut exploiter tes talents. Tu as la possibilité de changer ta vie, mais tu dois changer ce que tu fais aujourd'hui. Si tu n'es pas un créateur de contenu et que tu as des idées, tu maîtrises des applications, tu as des thèmes sur lesquels tu peux discuter, sur lesquels tu peux partager des vidéos, alors deviens un créateur de contenu et tu vas gagner de l'argent. Avant de te proposer ces certains thèmes, je te raconte d'abord comment est-ce que certains font pour changer de vie. Et ils l'ont fait aujourd'hui, ils prospèrent dans leur domaine. La première personne, c'est Ibrahim Kamara. Mais lui, il avait des idées de créativité. Donc, après avoir fini sa licence, il n'a pas essayé d'aller courir derrière les portes en disant que je vais travailler avec mon diplôme. Il a créé sa chaîne YouTube. Il partageait toujours des vidéos sur sa chaîne. Après avoir attendu la monétisation, YouTube le paye. Aujourd'hui, il gagne vachement de l'argent dans ce métier. Et pas seulement ça, parce qu'un créateur de contenu est aussi un porteur de solutions. Tu es dans un endroit et tu constates que certains souffrent. Donc, tu vas d'abord étudier l'endroit, qu'est-ce qui les manque. Tu partages des vidéos sur ta chaîne, ils vont trouver des solutions et ils vont changer de vie. Donc, un créateur de contenu est également un porteur de solutions. Tu dois créer ta chaîne et proposer des solutions aux autres. Et YouTube qui sera payé par YouTube. Donc, Ibrahim, il l'avait fait et aujourd'hui, il gagne vachement de l'argent. Et il aide aussi certains jeunes qui veulent se lancer dans ce domaine. Donc, même si vous avez des idées de créativité, même si vous êtes un génie, si tu n'as pas passé à l'action, tu vas mourir avec ton talent. Donc, ne mourrez pas avec vos talents. Faites le maximum de fois pour les utiliser et l'exploiter. Il l'a fait, il gagne, donc tu peux le faire aussi. La deuxième personne, c'est Karamo. Il a créé sa chaîne avec son téléphone, comme il l'avait dit dans l'une de ses vidéos. Au début, il n'avait pas les matériaux nécessaires. Mais l'une des raisons pour lesquelles certains ne peuvent pas ou ne veulent pas créer leur chaîne YouTube, ils disent toujours qu'ils n'ont pas les matériaux nécessaires, j'ai pas un bon emplacement, donc ce sont des excuses. Si tu t'excuses toujours, tu ne peux pas avancer. C'est avec son téléphone au début. Mais là, à l'heure où je vous parle, il a des matériaux, il a le moyen. Donc c'est parce qu'il a accepté de commencer petit d'abord. Donc, crée ta chaîne, partage des vidéos avec ton téléphone et le jour viendra où tu peux acheter les matériaux de génération en fonction de ta progression. Aujourd'hui, il a plus de 5000 abonnés qui le suivent sur les réseaux sociaux. Mais au début, ce n'était pas pareil. Il avait également dit dans l'une de ses vidéos que c'était seulement 50 vues, 20 vues, 60 vues au début. Mais il a continué toujours de partager. Il a partagé ses vidéos sur sa chaîne. Et là, il est vraiment devenu viral. Donc, lorsque tu vas commencer de partager des vidéos, ne pensez pas que dès ta première vidéo ou dès le premier mois ou les 3, 4, 5 premiers mois, tu seras populaire. Non. Tu dois accepter de partager toujours, de fermer les yeux parce que tu seras critiqué. Mais si tu sais pourquoi tu as créé ta chaîne, alors continue toujours de faire le maximum d'efforts. Donc considère ces personnes comme tes mentors. Regarde bien ces vidéos, tu vas trouver des notions. La troisième personne, c'est Jacques Moïkassa. Lui également, un vrai youtubeur. Un vrai youtubeur. Mais son procédure, c'est-à-dire son parcours était difficile, tout comme les deux premières personnes dont je vous ai expliqué. C'est-à-dire, lorsque vous constatez, lorsque vous rencontrez une personne qui a réussi, il faut essayer de demander son histoire. Vous allez voir la partie souffrante, la partie inédite souvent de la personne. Mais là, certains vont se regarder qu'un tel est populaire. Ce n'est pas
ce n'est pas parce que la personne est populaire qu'il est devenu populaire. C'est parce qu'il a accepté d'endurer certaines choses. Donc, accepter ce que vous faites aujourd'hui fait en sorte que vous allez créer votre chaîne YouTube si vous avez des idées. Et d'ailleurs, même si vous n'avez pas des idées, en regardant les vidéos des gens, vous allez également trouver des idées et créer votre chaîne YouTube. C'est un peu compliqué, mais vraiment, ça vaut la peine parce que quand vous lancez votre entreprise, c'est-à-dire lorsque vous allez créer votre chaîne YouTube, c'est comme si vous-même, vous allez essayer de proposer un travail pour vous. Donc, en acceptant de travailler pour YouTube, vous serez un employé de YouTube. Et en partageant des vidéos, YouTube, vous serez payé par YouTube un jour. Ça va prendre du temps. À l'intervalle d'un mois, il a créé une chaîne et il a atteint la monétisation. Donc, c'est parce que au début, il n'avait pas assez des idées. Au début, il n'a pas bien maîtrisé l'algorithme YouTube. Mais cette année, franchement, il est devenu viral. Il a réussi, il continue toujours de faire son travail et il fait tout pour aider certains youtubeurs, ceux qui veulent changer, ceux qui veulent être des vrais créateurs de contenu, il les aide. Parce que c'est ce qu'il a dit lui-même, que cette année 2023, il va aider 1000 jeunes pour qu'ils réussissent eux aussi. Mais moi, je crois bien qu'il va aider plus que 1000 personnes. Parce que toutes les personnes qui le suivent sur sa chaîne trouvent des idées. Et lorsque la personne a des questions, il le pose, Ibrahim répond à la personne. Donc là, c'est vraiment très important. Lorsque vous avez des idées, lorsque vous maîtrisez certaines applications, créez votre chaîne YouTube, partagez des vidéos sur l'application. Par exemple, si vous maîtrisez l'application Word, Soft et Console, certains de nos aînés ou de nos parents qui travaillent dans les entreprises ne maîtrisent pas bien ces applications. Donc, à force de partager des vidéos sur ces applications, ils vont vous suivre et ils vont comprendre, ils vont maîtriser certaines choses. Donc, vous serez un porteur de solutions. En même temps, vous serez payé par YouTube. Ou encore, trouver des idées de créativité là où vous êtes. Qu'est-ce que les gens vivent? Trouver des solutions, partager des solutions pour eux, ils vont vous suivre et vous serez aidé. Au début, ça sera difficile. Il ne faut pas attendre le jour où vous aurez peut-être des millions pour acheter les matériaux. Non, avec votre téléphone, vous pouvez le faire. Je vous ai dit que Karamo, il a commencé avec son téléphone, mais aujourd'hui, il a des matériaux de génération. Donc, il n'a pas attendu un jour pour acheter tout ça, mais il a commencé avec ce qu'il a. Lorsque vous acceptez de commencer avec ce que vous avez aujourd'hui, dans quelques années, vous pouvez acheter les matériaux de dernière génération. Donc, acceptez cette vérité. Il ne faut pas essayer de dévier parce que franchement, la majorité des jeunes ou des gens aiment trop la facilité. Rien n'est gratuit dans ce monde. Vous voulez franchement conserver votre dignité. Vous voulez être fier de vous, alors trouvez un bon métier et acceptez de souffrir parce que la souffrance libère l'homme. Et lorsque vous utilisez votre intelligence, votre compétence, votre savoir et votre savoir-faire pour réussir, franchement, je pense que ça vaut la peine. C'est un peu difficile, c'est compliqué, mais deviens un créateur de contenu, partagez des vidéos, vous serez un porteur de solutions et vous serez payé par YouTube. Là, c'est franchement très important.